Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va vraiment super. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment je passe d'une journée de maintien calorique à un petit peu plus de 2000 calories à une journée de sèche à un petit peu moins de 2000 on va dire. Même si en général une journée de sèche pour moi c'est pas moins de 2000 parce que j'ai une grosse activité entre la marche et le sport que je fais. J'espère que vous êtes prêts et on est parti. Donc comme vous pouvez le voir, je commence ma journée à peu près de la même façon avec à savoir un bol cake. J'ai juste adapté la quantité de flocons d'avoine, je vais les diminuer pour la sèche et je vais les augmenter pour le maintien calorique ou la prise de masse évidemment. Et ce qui va se passer c'est que tout le reste ça va pas bouger en fait. Moi là je me dirige en direction des cours. On va ensuite se faire un petit training sympa en sortant des cours. Donc voilà, moi je vous capte sur la suite. À toute l'équipe. Ça y est, les cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, on va se diriger en direction de la cuisine pour se préparer le premier vrai repas, donc le repas du midi. Je vous retrouve dans la cuisine, on voit ce qu'on mange. J'ai un truc à aller acheter pour ce midi, je vais y aller à pied parce que voilà, comme ça fait une petite dépense en plus. Et en sèche, c'est ça qu'on va chercher à faire, des petites dépenses qui ne fatiguent pas. Là, typiquement, marcher, c'est un truc qui fatigue pas et c'est hyper utile. Donc voilà, je vous retrouve dans la cuisine et on va être parti pour le deuxième repas. Bon alors, comme vous le savez sûrement, en sèche, l'objectif, ça va être de maximiser son volume alimentaire pour toujours garder la sensation de satiété, essayer d'avoir le minimum faim possible. C'est pour ça que je vais vous montrer quelques petites astuces qu'on peut mettre en place très facilement. Et voilà, on va être parti pour la première, je vais vous montrer ça directement. Donc en premier, ce que je vous conseille, ça va être notamment de remplacer tout ce qui va être pâtes, riz, etc. par plutôt des pommes de terre, ce qui fait que vous allez avoir un volume alimentaire qui va être tout aussi important, sauf que vous allez être calé plus rapidement et en plus de ça, c'est donc moins calorique. Donc vous avez une sensation de satiété qui est meilleure pour un volume alimentaire qui est le même et un apport calorique qui va être réduit. Donc ça, première chose, augmenter votre consommation de pommes de terre, ça peut énormément vous aider. Et en deuxième, on va parler donc des lipides. Les lipides, ça va être important de les garder, mais ce qu'il va falloir, c'est essayer de les limiter et de les réduire au minimum dont vous pouvez vous permettre, c'est-à-dire d'essayer d'arriver dans les 0,8 voire 1 g par kilo de poids de corps. Donc moi aujourd'hui je vais essayer d'être aux alentours des 60 g de glucides, pas plus, ce qui va du coup me permettre de diminuer mon apport calorique parce que les lipides, faut savoir, c'est vraiment le plus calorique dans l'alimentation parce qu'on est à 9 calories pour 1 g de lipides et on est à 4 calories pour 1 g de glucides et 4 calories pour 1 g de protéines. Remplacer vos lipides par des glucides et des protéines, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un plus gros volume alimentaire, mais très important, ne coupez pas les lipides, ça c'est la pire erreur à faire. Donc voilà, moi je vais finir de préparer ça et je vous montre ce que j'ai de suite. Voilà à quoi ressemble le plat de ce midi. Donc vous voyez que c'est vraiment énorme, c'est une salade XXL là, tu peux pas vraiment faire plus de volume, c'est aberrant. Donc là je vais vous dire un petit peu ce qu'on a là-dedans. On a à peu près 100-150 g de salade, on a environ 400 g de tomates. Un mélange entre maquereau, thon, etc. que j'ai fait. J'ai mis une boîte de thon, une boîte de maquereau. Et dedans je rajoute du samouré et je mélange tout et c'est incroyablement bon. Et on a 200 g de pommes de terre avec un cornichon qui ressemble plus à une courgette qu'un cornichon, mais c'est un cornichon. Donc voilà, vous voyez vraiment un énorme volume dans ce repas et je vais vous donner les calories, 520 calories pour tout ça. Donc voilà, c'est vraiment assez énorme étant donné que après avoir mangé ça, vraiment je peux t'assurer que tu n'as plus faim quand tu vois la taille de l'assiette. Et en plus de ça, tu as vraiment très peu de calories, c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, il y a de la couleur et en plus c'est extrêmement bon. Je vais gentiment détruire cette petite salade. Après ce petit repas, on va directement aller s'entraîner, je vais vous montrer ce qu'on va faire, on fait un petit entraînement trail aujourd'hui donc ça va être cool. Moi je vous retrouve tout à l'heure et voilà, à toutes. Et voilà, la fameuse assiette est terminée et là je peux vous garantir que comme je vous l'ai dit, j'ai plus faim avec seulement 550 calories. C'est rien du tout, c'est que dalle. On va attendre un petit peu avant d'aller à la salle parce que j'ai pas forcément envie d'aller courir avec tout ça dans le ventre. Je vais digérer un petit peu, ensuite on ira s'entraîner. Je vais vous emmener dans la séance parce qu'aujourd'hui ça va être une séance un petit peu particulière. Moi je vous retrouve tout à l'heure sur la séance et voilà, à toute l'équipe.
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. Don't take this shit too personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me, everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. Ça y est l'équipe, l'entraînement trail est terminé. Il m'a abattu littéralement. Là j'ai fait un entraînement que j'avais encore jamais fait. En fait, ce que je fais, c'est que je mets sur les tapis, je programme 2 vitesses. Donc là, j'ai programmé 10 km/h et 13 km/h. Et ce que j'ai fait, c'est que je variais la pente entre 2 et 15 degrés, voilà, pour essayer de vraiment taper dans les jambes. Chose que je faisais pas avant, et là, ça m'a détruit. Là, je vais juste aller prendre ma douche, me poser comme une merde dans mon canapé. Vous captez pour le post-workout, parce que là, va falloir reconstruire tout ça. Et voilà. Je vous capte après la douche et voilà l'équipe à tout. Ça va être l'heure de manger, il y a eu un petit changement de programme. En fait j'avais prévu de prendre ma douche, prendre mon post-workout et ensuite aller marcher un petit peu et passer sur le repas du soir. Mais finalement je me suis posé dans mon canapé comme une grosse merde. Ça m'a tellement cassé la séance que je me suis dit vas-y reste un petit peu 5 minutes, repose-toi. Et au final ça sert à rien de prendre mon post-workout maintenant puisqu'il est 19h. Ce que je vais faire c'est que je vais manger et ensuite je prendrai soit un shake avant d'aller me coucher, soit si j'ai assez faim, je prendrai ce que j'avais prévu pour mon post-workout, je le prendrai avant d'aller me coucher. Je vais vous montrer ce qu'on a à manger, je vous explique tout ça, je vous donne mes derniers tips qui vont vraiment être incroyables, vous allez voir. Et ce que je peux vous conseiller, ça va être d'avancer un petit peu votre dernier repas et de reculer un petit peu votre premier repas. Donc comme je l'ai fait ce matin, manger un petit peu plus tard. Et là ce soir, manger un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que si vous mangez à 19h au lieu de 20h ou 21h, bah vous avez un petit peu moins faim, mais le but ça va être de ne pas avoir faim avant d'aller se coucher, c'est pour ça que je vais vous montrer ce qu'on va faire. Et voilà le repas de ce soir, donc qui devait être le dernier repas, mais qui va finalement être l'avant-dernier. Alors repas très simple, on a une poêlée de légumes avec quelques pâtes konjac. J'en ai rajouté juste parce que j'avais un paquet qui était déjà ouvert, sinon j'en aurais même pas mis parce que là il y a assez de volume pour ne pas avoir faim. J'ai environ 100 g de pommes de terre et une tranche de lard d'Hammer allégé pour diminuer les calories évidemment. Là j'ai un pavé mariné donc à l'échalote qui est vraiment incroyable, j'achète ça à Lidl, ça coûte pas très cher et en plus vraiment super bon, il est déjà mariné donc c'est top. Là, je vous mets les calories sur le côté, je sais même pas exactement combien ça fait parce que j'ai pas encore rentré dans l'appli, mais je sais qu'avec ça je tiens largement mes macros. Voilà, par exemple ce que j'aurais fait en temps normal, c'est que là j'aurais eu, au lieu de 100 g de pommes de terre, j'aurais mis 150 g de riz, même j'aurais peut-être mis même 200 g de riz et j'aurais enlevé les légumes, ce qui fait que j'aurais eu à peu près le même volume mais beaucoup plus de calories. Donc voilà, là on a un volume relativement gros et très peu de calories, donc voilà, c'est ce qu'on veut. Bon, maintenant que cette giga assiette est terminée, je vous assure que j'ai plus du tout faim, donc je pense que ça va se finir sur un shaker avant d'aller me coucher à la place de ce que j'avais prévu pour mon pré-workout. À savoir que j'avais prévu un bowl cake, donc le même que ce matin, sauf que j'aurais rajouté un petit peu de fromage blanc et des noix de cajou pour avoir un petit peu plus de lipides sur ma journée. À savoir que là il est que 20h parce que j'ai mangé assez tôt du coup, donc là je vais pouvoir aller marcher tranquille à l'heure où tout le monde mange, même 10 minutes ça fait énormément de bien, ça t'aide vraiment à digérer, et en plus de ça tu brûles des calories et ça c'est ce qu'on veut. Donc je vous mets le compte des calories sur la journée pour l'instant. Un truc que donc j'ai pas montré en vidéo mais que je vous montre en photo, j'ai pris donc un thé aloe vera, donc c'est... Et en fait voilà, ça permet de brûler plus de calories aussi sur la journée, de mieux assimiler ce que je mange et d'éliminer un petit peu plus. Donc voilà, c'est des petites choses qui se prennent. Plus de ça, ça te permet d'avoir plus d'énergie sur la journée, donc je prends tout évidemment. Moi je vous capte tout à l'heure pour le shake si j'en prends un, sinon je conclurai la vidéo à ce moment là et voilà. Bon allez, moi je vous retrouve peut-être tout à l'heure et mais je vous garantis que là la marche va me faire du bien parce que l'assiette était bien chargée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, tous les petits trucs habituels. Moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais d'ici là, restez fit, restez fort. Ciao!